Bonjour, alors nous revoici sur la 205 GTI 1.9 litre pour une vidéo spéciale changement de démarreur. Donc le démarreur en soi il est situé là, juste en dessous. Je sais pas si je pourrais vous le montrer avec le téléphone, mais il est par là, voilà, on le voit là. Voilà, il s'est fait frapper dessus, là il y a l'étiquette qui commence à s'enlever là. Donc si je vais par en dessous, c'est plus facile encore. Hop. Voilà, il est juste là, c'est lui là. Hop. Donc le démarreur est là, donc il y aura 3 vis normalement qui le tiennent de ce côté. À voir s'il n'y en a pas une qui est dans l'autre sens. Donc moi je me pose la question de le changer parce que quand je tourne la clé au niveau du contact, et même où je lance le démarreur, en fait il est soit très mou, soit j'entends rien, j'entends juste le bruit de la pompe à essence qui fait zzzz, et derrière il se passe rien, avec tous les voyants qui s'éteignent. Donc ça peut être soit un problème de batterie, mais ma batterie est très fonctionnelle, donc elle marche sur un autre véhicule simplement. Donc je pense que c'est mon démarreur qui a des problèmes à tourner, et qui fait une surconsommation. Donc qui fait que soit voilà, il n'y a pas assez, enfin même la batterie, une batterie fonctionnelle peut ne pas le lancer. Soit voilà, il est complètement mort, donc du coup je vais partir dans cette maintenance là. Donc voilà, sur une GTI 1.9 litre du coup. Donc pour ce faire, pour avoir un meilleur accès, moi ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toute la partie admission. Donc moi le démarrage va être par ici comme je l'ai montré. Donc je pense que toute cette partie là, alors je sais pas si je vais enlever ce câble là parce que du coup il est relié au remplissage d'huile qui est ici. Donc en tout cas oui, je pense que tout ça, ce tuyau là, ouais, je peux l'enlever. Ça pareil, c'est un petit collier que je dévisse, donc au moins toute l'admission va pouvoir être sortie. Et derrière, normalement, j'aurai accès directement aux vis de démarreur là, qui seront ici, donc ce sera plus simple. Hein. Voilà, j'ai l'impression que c'est des étoiles ou des femelles à laine. Donc voilà, l'accès a été effectué. Donc j'ai enlevé la partie admission, j'ai laissé les colliers pour bien m'assurer de les retrouver, ceux qui vont au bon endroit. Sachant que c'est pas des colliers non plus spécifiques. Et là, on va commencer à arriver sur les vis du démarreur. Donc là, pour pouvoir ne pas se gourer, on va regarder exactement le démarreur. Où est-ce qu'il vient s'enquiller. Pour ne pas enlever les mauvaises vis, parce qu'il se peut qu'il y ait des vis de boîte aussi derrière. Que l'on enlève pour rien et qui du coup voilà, font du boulot pour rien. Donc là, de ce que je peux voir, il y a celle-là, la petite noire dessus. Il y a celle juste en haut dessus. Et après la dernière, à voir où est-ce que je la vois la dernière. Elle est sous les tuyaux là. Voilà. La première elle est là, donc avec sa grosseur, et l'autre elle est là. Donc sous les câbles. Voilà, on va faire gaffe en tirant là-dessus. Et en fait, elle est juste ici. Donc là je vais voir c'est quoi la dimension qu'il faut. Donc là avec un H8. Donc moi c'est des outils KS Tool, c'est très pratique ça, du Allen en cliquet. Donc je vais venir défaire ces vis là. Et si vraiment j'ai des problèmes d'accessibilité, je pars sur du cardan. Donc voilà le type de vis, c'est bien de la laine. Là c'est une longue, donc c'est la première que j'ai enlevée. Après on va comparer les trois pour voir si elles sont différentes. Hop, je laisse ça là, ça c'est la toute première. Donc là on a une deuxième vis, c'est exactement la même. Et elle était au niveau bas. Voilà. À la troisième maintenant elle va être un peu plus chiante parce qu'elle est un peu calée en dessous là les fils.